Il répondit, tout va bien. Mon maître, quand il dit mon maître ici, il parle d'Élisée. Il dit mon maître, mon voix te dit, voici, il vient d'arriver chez moi, deux jeunes gens de la montagne d'Éphraïm. Donc les fils des prophètes, donne pour eux, je te prie, de l'argent et de vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents, et il le pressa. Il le serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il envoya ses gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître Élisée. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas à fond lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta personne. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des filles, des brebis, des bœufs et des serviteurs et des servantes? La lettre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lettre. Ces 2 histoires nous parlent de 2 serviteurs, de 2 disciples. C'est Élisée, disciple de Élie, et Géasi, disciple de Élisée. Ces 2 personnes ont accompagné un homme de Dieu, mais tous 2 sont sortis de la présence de leur maître de manière différente. Élisée est sorti avec la 12 barres de l'onction, et Naaman, il est sorti avec la lèpre, qui est une maladie, qui est une malédiction, qui n'est pas quelque chose de bien. Aujourd'hui, nous allons parler des caractéristiques du bon disciple. Mais avant de parler de ça, on va définir ensemble ce que c'est que le discipolat. Le discipolat, c'est l'apprentissage qu'un disciple décide de faire auprès d'un maître. Il apprend au travers des enseignements, il apprend au travers de son comportement. Il apprend au travers de son comportement. Il met tous ces différents enseignements en pratique. Le bon disciple, il est venu à l'école d'un maître et il apprend de façon consciencieuse. Il veille à ce que, au travers de sa vie, il ait le témoignage de ce maître qu'il suit. Le comportement qu'il met aussi en pratique ses enseignements. Donc nous allons définir ensemble les caractéristiques d'un bon disciple. Il y a le dévouement et l'obéissance. On parle de dévouement et obéissance quand ce disciple-là fait l'effort de se conformer aux enseignements qu'il reçoit du maître. Le maître, il est là, comme dans le verset ici de Élie et Élisée. Élisée a dit à son maître quand il a été parti, il dit, il a dit que l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Il est resté attaché à son maître. Malgré même que son maître lui a dit, il faut partir, il faut te retourner, il est resté attaché à son maître. Il est resté attaché de l'Éternel dans tous les aspects de la vie de son maître. Il est resté attaché à sa volonté. Le deuxième point, c'est l'amour du prochain. Il faut aimer son prochain. Il faut aimer les autres, comme son maître le fait.
Nous voyons au quotidien ici notre papa qui est accessible à tout le monde, qui partage son amour, qui partage sa présence avec nous tous autour de nous. Nous, en tant que disciples, nous devons faire la même chose. Nous devons aimer notre prochain, comme nous voyons notre Père le faire. Dans cette vie de disciples, nous devons nous battre au quotidien pour ressembler à notre Père, pour s'attacher à sa vision. Le troisième point, je voudrais parler de la prière et de la vigilance. Nous devons avoir une vie de prière. Nous devons avoir une vie de prière. Si notre Père sur 10, il a 10 sur 10, nous en tant que disciples, nous devons être au moins à 9 sur 10. En tant que dans la prière et dans la vigilance, nous devons rester veillés sur nous-mêmes. Nous devons rester dans la prière quotidienne. Nous devons rester dans la prière quotidienne. Nous devons rester dans la prière quotidienne. Si lui l'a dit, nous en tant que disciples, nous devons être à l'heure. Parce que pour toutes les flèches qui le loupent là, les flèches vont chercher ses disciples. Elles ne vont pas chercher le peuple ou quelqu'un d'autre. C'est celui qui s'identifie en son maître, qui s'identifie au maître, qui va recevoir la suite des flèches qui ont loupé le maître. Donc nous devons avoir une vie de prière vraiment intense. Vraiment intense. Le prochain point, je veux parler du renoncement de soi-même. Nous devons être prêts à abandonner nos propres désirs. Nous devons être prêts à abandonner nos propres désirs et notre confort pour suivre notre maître. Pour suivre notre maître, nous devons être prêts à abandonner nos propres désirs. Abandonner nos propres désirs comment? Géasi ici, il n'a pas voulu abandonner son amour pour l'argent. Quand il a vu les biens que maman présentait, il n'a pas pu résister à cela. Ça fait qu'il allait à l'encontre des directives de son maître. Donc nous devons apprendre à renoncer à nous-mêmes. Nous devons être prêts à abandonner nos propres désirs. Nous devons être prêts à abandonner notre confort. Nous devons être prêts à prendre notre droit et avancer à la suite de notre maître. Nous devons être prêts pour cela. Nous devons être prêts dans notre quotidien, dans la vie spirituelle dans laquelle nous sommes. Nous devons être prêts à abandonner nos désirs. Parce que c'est ce qui nous retire beaucoup en arrière. C'est ce qui nous rend difficile notre apprentissage dans le disciple-là. Nos désirs, notre confort. Il est difficile pour nous de nous laisser pour venir au dernier tardivement. Nous devons être prêts à quitter notre confort, à nous séparer de nos désirs pour être à la suite de notre maître. L'engagement communautaire. Nous vivons en communauté. Nous sommes tous là ensemble en tant que disciples. Nous devons être prêts à nous entraider, à nous soutenir les uns les autres. Nous devons être disponibles pour tout ce qui concerne la vie communautaire, la vie d'ensemble, la vie de disciples. Nous devons être prêts pour cela. Les caractéristiques d'un bon disciple, il y a le dévouement et l'obéissance. Il y a l'amour du prochain, la prière et la vigilance, le renoncement de soi-même, la persévérance dans la parole.
il faut demeurer attaché à la parole de son maître. Il ne faudrait pas être dispersé. Nous devons demeurer attachés à la parole de notre maître et agir selon ses enseignements. Nous devons agir selon ses enseignements. Parce que c'est l'Éternel qui met ces enseignements-là pour nous dans sa bouche. Quand l'Éternel veut aller avec nous quelque part plus haut dans l'accomplissement de notre prophétie, il nous dit une conduite. Il nous dit une conduite à avoir. Un, pour ne pas cacher l'ange qui est censé nous bénir. De deux, pour demeurer toujours dans sa présence. Parce que quand tu dégages, tu es frappé de lèvres, comme l'amour. Il n'a pas voulu suivre l'enseignement que son maître Élisée lui avait donné. Il a été frappé de lèvres. Et c'est comme ça nous aussi. Nous devons nous efforcer d'agir selon les enseignements que nous recevons de notre maître. Parce que c'est ce que l'Éternel a demandé pour nous, pour la saison spécialement. Parce que pour chaque saison, il y a un enseignement particulier que l'Éternel veut que tu aies. Il y a un comportement de vie, il y a un comportement d'action que l'Éternel veut que tu aies à ce moment précis-là. C'est pour cela qu'il permet que celui qui est ton maître ait la possibilité de t'enseigner sur ces réalités à ce moment précis. Amen. Il lui permet de t'enseigner sur les réalités. Maintenant, si toi, en tant que disciple, tu ne suis pas conformément aux enseignements, tu t'écartes du chemin, tu t'écartes de la parole, tu es frappé de lèvres. Tu es frappé automatiquement de lèvres. De ce qui ne devait pas t'arriver, tu es frappé automatiquement de lèvres. Tu es frappé automatiquement de lèvres. Il a dit, mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, puis des vignes, puis des brebis, puis des bœufs, puis des serviteurs et des servantes? La lèpre s'attachera à toi et à la postérité pour toujours. Il est important de s'efforcer d'agir selon les enseignements de notre maître. Il est important, il est primordial en tant que disciple. En tant que disciple. Parce que quand on est disciple, on est reconnu automatiquement par l'ange du maître. Et pour chaque saison précise, le maître nous donne des informations que l'ange lui donne pour rester demeuré à l'alliance. Pour rester dans l'alliance, pour rester attaché à l'alliance. Maintenant, si on dit à ce moment précis-là, ne bois pas l'alcool, toi tu dis non, tu choisis de ton propre chef de boire l'alcool. Alors que l'autre, pour la saison précise-là, il dit que tu ne devais pas toucher l'alcool. Bon, tu t'es écarté de la décision de l'ange. Bon, la sanction qui vient après là, si tu l'as eu, tu ne diras pas que Dieu t'a oublié. La sanction qui vient après là, si tu l'as vu, tu ne diras pas que Dieu t'a oublié. Parce que l'ange a dit à ton maître, l'ange a dit à ton maître, ne bois pas l'alcool pendant cette période. Toi tu dis que la parole qu'il a donnée là, ça ne te concerne pas. Mais tu dis qu'il est ton maître. La parole, toi tu dis que la parole qu'il a donnée là, comme il a dit ici, il dit que le maître a dit qu'il ne prend pas. Mais moi, je vais prendre. Et nous sommes beaucoup à le faire. La persévérance dans la parole. Nous devons demeurer attachés à la parole de notre maître et nous forcer d'agir selon les enseignements que nous avons reçus de lui pour ne pas être frappé de lèvres. Pour ne pas être frappé de lèvres. Pour ne pas être frappé de lèvres. J'insiste là-dessus.
la persévérance dans la parole. Nous devons nous efforcer. Nous devons nous efforcer d'agir selon les enseignements que nous avons reçus de notre Père pour recevoir la double portion de la grâce et non la lettre. Amen. Au grand 2, nous allons parler de comment devenir un bon disciple. Nous allons parler de comment devenir un bon disciple. En premier point, nous allons parler de se soumettre à la volonté du maître. Se soumettre à la volonté du maître. Se soumettre à la volonté du maître. Dans notre texte ici, il est dit que Élisée regardait et criait: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'il lui avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'il lui avait laissé tomber et en frappa les eaux. Et dit: Éternel, le Dieu d'Élie, nous devons nous soumettre à la volonté de notre Maître. Il faut choisir de faire la volonté de Dieu au travers de la vie de notre Maître. Car nous devons suivre textuellement les pas que nous montrent. Dans le texte, Élie a pu venir et a frappé les eaux et s'est aussi ouvert comme Élie l'a fait. Élie a pu le faire parce qu'il a suivi son maître. Il a suivi son maître dans chaque action qu'il posait. Il s'est soumis à sa volonté. Donc il a pu reproduire ce que Élie a fait. Élisée a reproduit ce que Élie, son maître, a fait. Donc si nous aussi, nous voulons reproduire ce que notre maître fait, nous devons être soumis à sa volonté. Nous devons choisir de faire la volonté de Dieu au travers de la vie de notre maître. Nous devons aussi pratiquer l'amour et le pardon. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons aussi pouvoir nous pardonner. Nous devons aussi nous pardonner. Il est vraiment important de pouvoir pardonner à notre frère, à notre soeur, quand il nous a blessés, même si on ne sort de façon volontaire ou involontaire. Si c'est rendu compte en posant là, ou bien en nous parlant, s'il nous a blessés, nous devons être à mesure de pouvoir pardonner à nos frères et à nos soeurs, comme notre Père nous pardonne, comme notre Mère nous pardonne. Nous devons être aussi à mesure de pouvoir nous pardonner entre nous disciples. Parce que notre Maître le fait au quotidien. Il peut ne pas nous dire ce que c'est la chose que nous posons, qu'il le fait au quotidien, mais il nous pardonne. Sans toutefois venir vers nous pour nous dire quoi que ce soit. Parce que nous sommes des humains. C'est que tu peux penser que c'est pas grave. L'autre en face de toi peut penser que c'est grave. Mais nous devons apprendre en nous-mêmes à nous pardonner et à nous aimer. Et tout cet amour-là reflète dans chacune de nos paroles, se reflète dans chacune de nos comportements dans notre communauté. Nous devons croire à notre transformation. Nous devons croire en notre transformation.
Quand je dis croire en notre transformation, nous devons croire qu'en tant que disciples, auprès de maître, auprès de notre maître, les enseignements que nous recevons, sa vie que nous efforçons d'imiter, nous devons croire qu'il est possible que cela nous change. Nous devons croire qu'il est possible que cela peut transformer notre vie à ce que notre vie soit agréable devant l'Éternel. Nous devons croire en cela. Que nous ne sommes pas des disciples qui n'arrivent pas à nous transformer en quelque chose d'agréable dès le Seigneur. Nous devons croire que pour chaque action, pour chaque enseignement, pour chaque comportement de notre que nous suivons, que cela puisse transformer notre vie. Nous devons y croire. Nous devons y croire. Et cela nous permettra aussi d'être de bons disciples. Parce que nous croyons qu'en suivant notre maître, nous pouvons être une meilleure version de nous-mêmes au travers de la vie de notre maître. Donc nous devons croire que cette transformation est possible. Parce que si tu ne crois pas que cette transformation est possible, tu ne vas pas te donner la force, tu ne vas pas te mettre en position pour pouvoir vivre, pour pouvoir être changé selon la volonté du Seigneur. Nous n'allons pas vraiment prendre son Dieu. Soit il faut prier du matin au soir, non, c'est pas possible parce que je ne dis pas. Tu ne crois pas en cette transformation où toi tu peux t'aider, faire une heure de prière parce que quand ta tête c'est déjà fini, quand c'est 5 minutes de prière, comment je peux faire. Mais si tu crois que tu peux atteindre cette transformation, tu vas te donner à cela. Donc nous devons croire qu'au travers de la vie de notre maître, nous pouvons être transformés. Et aussi au travers de l'enseignement. Nous devons nous engager dans l'action. Je veux dire par engager dans l'action, je veux parler de l'obéissance. De l'obéissance. C'est par l'action et l'obéissance que le disciple devient meilleur. C'est par l'action et l'obéissance. Seigneur, il te dit aujourd'hui, lève-toi, marche comme ça. Si tu prends l'action et que tu obéis, au fur et à mesure que tu regardes, tu fais ces actions et que tu obéis, ça te transformera au fur et à mesure en quelqu'un de bien, en un bon disciple, en une meilleure version. Si je me fais comprendre, quand tu décides de te lever, tu n'as plus la position assise. Il y a un changement. Donc, en tant que disciple, pour être meilleur disciple, nous devons poser de l'action et d'être obéissants. Si tu dis aujourd'hui, je veux que tu te lèves à 5 h du matin, et que tu pries jusqu'à 5 h 30, tu te lèves à 5 h du matin, tu pries jusqu'à 5 h 30. Tu vas faire ça une fois, 2 fois. Ce sera quelque chose qui va faire partie de ton quotidien. Tu ne vas plus attendre qu'il y ait des gens qui te lèvent à 5 h pour prier jusqu'à 5 h. Mais toi-même, de façon personnelle, tu vas te lever à 5 h, prier jusqu'à 5 h 30. Ça t'a changé, ça t'a modifié. Ça t'a permis d'être une meilleure version de toi-même. Tout cela, c'est pour te rapprocher du Père qui est dans les cieux, pour se rapprocher de Dieu. Mais on décide de le faire avec l'aide de Maître, qui est notre dévancier dans la foi. Parce qu'il a rencontré le Seigneur avant nous et il a osé des sacrifices avant nous. Et en suivant sa foi, nous espérons que demain nous aussi, nous pourrons nous rapprocher de l'Éternel de la même manière qu'il a fait. Donc, mettons tout en action. Soyons de bons disciples. Soyons de bons disciples. Soyons de bons disciples. Soyons de bons disciples. Il n'y va de notre lendemain. Il n'y va de notre vie. Il n'y va de notre prophétie. Il n'y va de tout ce que nous devons faire sur cette terre avant de quitter la terre. Notre type de disciple est très important dans chaque action de nos vies. C'est très, très, très important.
très 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 important. Nous avons décidé de suivre le Seigneur. Nous avons décidé de faire partie d'une école. Nous devons prier aux réalités, aux enseignements et vivre selon cela. Je le dis toujours. Quand une flèche loupe notre père, c'est nous qui avons décidé d'être à son école là. C'est nous que ça vient mélanger notre vie. Amen. C'est nous que ça vient mélanger notre vie. Nous sommes toujours dans cette histoire de service. Je vais revenir là-dessus. Nous devons prendre notre service à cœur. Nous avons décidé d'être forts. Nous devons prendre notre service au sérieux. Nous avons décidé d'être protocole. Nous avons décidé d'être prédicateurs. Nous avons décidé d'être dirigeants. Nous avons décidé d'être responsables. Nous devons prendre cela à cœur. Nous devons y mettre tout notre sérieux. Parce que notre dépend, notre vie en dépend. La sûreté de nos familles en dépend. La survie de nous-mêmes en dépend. Amen. Nous sommes des disciples. Nous sommes des disciples. Nous sommes des disciples. Nous sommes des disciples. Nous sommes identifiés dans la lignée du Maître. Nous sommes identifiés dans la lignée du Maître. Nous sommes identifiés dans la lignée du Maître. Et tout ce qui loupe le Maître nous réjouit automatiquement. Je veux vous encourager en ce matin à être de bons disciples et à prendre notre service au sérieux. Parce que c'est ça qui nous préserve de tout ce qui arrive. On ne peut pas prier. Nous tous ici, la prière là. Si papa a dit, peut-être on va trouver quelque part la main dessous de ses. Parce que notre vie de prière n'est pas même niveau que nous. Quand on une flèche à noter là, ça vient nous retrouver automatiquement. Quand tu décides de chanter, tu dois respecter les principes qui sont liés à ça. Aujourd'hui, je veux beaucoup interpeller les chants. Il vient tout juste après le Père. Il vient tout juste après le Père. C'est-à-dire les premières flèches qui louent le Père, c'est chez vous, ça descend. C'est chez vous, ça descend. Révélation. Les premières flèches qui louent le Père, ça descend dans le groupe musical, dans le cœur. Maintenant, si toi, en tant que groupe musical, eux, tu ne peux pas prier, et ton service qui est capable de te cacher, qui est capable de parler devant l'Éternel, qui est capable de rappeler au Seigneur que je suis dans ta maison, voilà ce que je veux prier mon travail, qui a permis à cette flèche aussi de te dépasser là, tu ne fais pas prier, ça se touche automatiquement. Donc tu vas gérer la flèche qui est venue de l'église, tu vas gérer la flèche de ce qui est venu de ta famille, et puis tu te retrouves au milieu de deux flèches, dis non, ma vie est bizarre. Hey! Annonce! Tu dis non, ma vie est bizarre. Mais c'est le service de qualité que tu rends en tant que chant. C'est ça qui est susceptible de te garder, de te préserver quand la flèche vient. Parce que prier là, c'est difficile. Il y a la fatigue, il y a l'école, il y a cette conviction là qu'on n'a pas de prier complètement parce qu'on ne voit pas sincèrement les difficultés liées à notre service. Donc, la vie de prière, mais on veut s'attacher au service, et nous devons prier le faire. Si tu veux chanter, tu chantes prier. Si tu veux arriver à l'heure, arrive à l'heure, prier. Tout ce qui concerne ce service, tu dois prier le faire. Parce que vraiment, ça peut se secourir. Amen. Ça peut se secourir. Amen. Ça peut se secourir. Cela peut se secourir. Quand tu veux être protocole, il faut que tu fasses prier ton service de protocole. Que rien ne dépasse la limite de ton père. Que toute la sécurité doit être faite de façon correcte. Parce que c'est au travers de cela que quand la flèche coupe le père, ça coupe le groupe musical, quand ça doit arriver chez toi, le service est là, te bloquer. Tu dis, ah, je veux faire ton service bien. Même s'il ne prie pas, ton service est bien fait. Donc moi, l'Éternel, je suis censé le garder pour qu'il ait toujours la possibilité de faire le service. Révélation, il faut pousser, pousse.
Ah, ma fille, tu réjouis mon âme. Pousse. Il faut que tu laisses, que tu fasses correctement ton service. Amen. Tu fasses correctement ton service. Quand tu décides de venir nettoyer l'église, tu décides de venir balayer, quand tu viens là, il faut le faire correctement. Même si quelqu'un a collé sur une dans la chaise, tu nettoies ça avec amour, tu dis oui, quand le Seigneur permet que cette personne ne le fasse plus, tu bénis la vie de cette personne parce que quand tu fais ton travail, et tu le fais avec amour, tu le fais avec joie. Mystère. Ça, c'est mystère, mes amis. C'est mystère. Tu le fais amour, tu le fais avec joie. Quand tu fais, tu nettoies, tu balayes, tu t'apprécies, tu fais tout correctement, avec joie, sans murmure, sans cri arrière. Tu le fais avec joie. Tu nettoies, tu finis ton service, tu t'en vas. Si quelqu'un a demandé quelque chose à terre dans le but de nuire au père, toi ça l'a loupé, toi ça a loupé le service, toi ça a loupé le service d'homme. Quand ça vient, toi tu es en train de balayer là, le Seigneur dit, moi elle est en train de faire son service avec joie. Donc ça ne sert à rien même de ce qu'ils ont versé la tête. Donc il te préserve, il te parle. Mais tu es en train de faire ton service, tu es en train de balayer, toi ne touches pas derrière. Mais pourquoi les gens s'arrêtent, pourquoi les gens des pauvres, pourquoi les gens sont si pourquoi tu es en train de parler. La personne qui est rattachée à ton service ne peut pas te garantir la réussite parce que tu parles derrière. Parce que tu parles derrière. Nous devons rendre un service de qualité à l'Éternel. C'est pas pour la gloire de l'Église de Jésus notre espoir. C'est pas pour la gloire du père de la maison. C'est pas pour la gloire du culte prophétique. Non, c'est pour la gloire de l'Éternel. C'est pour la gloire de l'Éternel. C'est lui qui nous a sélectionnés chacun dans sa famille, dans sa région, dans sa contrée, dans son travail, dans chaque lieu où nous venons. C'est l'Éternel qui nous a sélectionnés et qui nous a réunis ici. Donc quand tu veux faire quelque chose, quand tu veux poser ton action dans la maison de l'Éternel, fais-le sans regret, sans murmure derrière. Sans murmure derrière. Sans murmure derrière. Si la journée vient t'asseoir, tu as dit, oh, on va avec l'invité, et puis il allait s'asseoir ailleurs, tu dis, tu vas asseoir, on dit à l'Éternel, tu souris à la personne. Parce que toi, tu es venu rendre un culte au travers de ton service à l'Éternel. Tu es venu dire à l'Éternel, au moment de ma journée, de dimanche, que je te consacre, je suis là pour faire asseoir les personnes qui viennent. Je suis là pour faire asseoir tous ceux qui viennent selon l'ordre préétabli. La personne qui se sent qu'il n'a pas envie de respecter, il ne le fait pas, mais toi, tu ne parles pas, tu ne murmures pas derrière, tu rends gloire à l'Éternel qui permet que tu puisses faire correctement ton travail. Et tu avances. Quelle que soit la personne qui est venue, si elle est venue avec une colère, il est venu avec une mauvaise action, cette action ne t'atteindra pas. Car l'Éternel reconnaît ton service devant lui. Et il te préserve. Et ta vie va de gloire en gloire. Donc nous devons prendre au sérieux notre service. Dans tous les départements dans lesquels nous sommes, dans tous les départements dans lesquels nous sommes, nous devons prendre notre service au sérieux et le faire avec beaucoup d'amour et de patience. L'Éternel nous préservera des dangers. L'Éternel nous préservera de tout danger, de tout contraire au travers de notre service. Il nous préservera. Il nous préservera. Soyons de bons disciples. Soyons de bons disciples. Soyons de bons disciples. Soyons de bons disciples. Soyons